Bienvenue sur Mon Cheval Professeur, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se sont laissés toucher, émouvoir et transformer par les enseignements des chevaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Mélanie, une cavalière qui va nous parler de comment la vie, d'un hasard à un autre, a tout mis sur son chemin pour la guider vers une nouvelle façon d'entraîner les chevaux, sans aucune contrainte. Elle va nous parler d'un voyage aux frontières de l'Alaska et de la rencontre là-bas de 3 chevaux qui vont complètement changer sa vie et surtout répondre aux questions qu'elle se posait depuis l'adolescence. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Mélanie, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Mon Cheval Professeur. Salut Astrid, et merci beaucoup à toi pour ton invitation. Je suis vraiment contente d'être là et très excitée. Ça me fait vraiment super plaisir. En fait, moi, j'ai découvert ton compte sur Instagram et tout ce que tu partageais, ça m'éveillait beaucoup de questions. On a commencé à discuter comme ça et puis quand le projet du podcast a commencé à aboutir, tu es vraiment une personne à laquelle j'ai pensé tout de suite. Et puis, j'avais lancé une petite invitation par story aux personnes qui seraient intéressées. Et c'est vraiment à toi que je pensais derrière. Fait que je suis vraiment contente que tu aies saisi la balle au bon et que tu m'aies proposé de partager ton histoire. Je vais te demander de te présenter rapidement et puis après ça, on va passer un petit peu plus dans ton histoire avec les chevaux. Oui, donc je m'appelle Mélanie, j'ai 30 ans et donc j'ai créé le compte Instagram Click for Joy. Donc je suis d'origine française, je viens du nord-est de la France, du coin de Metz. S'il y a des petits Messins par ici, coucou à vous. Et donc, il y a 4 ans, avec mon compagnon, on a décidé de partir au Yukon, au Canada. Donc, c'est dans le nord-ouest canadien. C'est à côté de l'Alaska. C'est pour C'est ceux ça, qui... juste à côté. C'est la frontière de l'Alaska. On avait 30 minutes de route pour passer la frontière de l'Alaska. Où voilà, on a vécu une expérience incroyable, que ce soit sur le plan personnel et moi sur le plan des chevaux. Ça a été aussi une révélation. Et même si avant j'avais déjà une pratique qui était du loisir, où j'étais en centre équestre, etc. J'ai là développé vraiment plus une envie de creuser encore plus ma relation avec les chevaux. Par des méthodes un petit peu différentes. Ouais, on va y revenir au Yukon puis à tout ça. Est-ce que tu peux peut-être commencer par ton parcours, ton début dans les chevaux, puis à quel moment tu as commencé à te poser des questions, à remettre les choses en question? Parce que je pense que c'est arrivé quand même assez tôt chez toi. Ouais, tout à fait. Donc, depuis toute petite, je suis une grande fan d'animaux. J'ai toujours voulu faire du poney. Donc, bon, mes parents ont fini par accepter après de nombreuses demandes. Donc, j'ai commencé en poney club, un petit peu comme tout le monde. Et puis, donc, j'ai changé plusieurs fois de poney club. Et donc, à un moment donné, j'étais dans un centre équestre qui était très axé compétition. Moi, j'en faisais pas du tout. Ça m'a jamais attirée. J'ai toujours été plus attirée par la relation avec le cheval. J'avais des étoiles dans les yeux quand je voyais les propriétaires qui longeaient leurs chevaux. Pour moi, c'était waouh, j'ai tellement envie de faire ça. Mais nous, voilà, c'était que de l'équitation, donc monter sur les chevaux. Et puis voilà, j'étais adolescente. Je pense que j'avais 15, 16 ans. Et j'ai commencé à me poser des questions parce que les chevaux étaient souvent vendus. Enfin, par exemple, on arrivait du jour au lendemain et notre cheval préféré n'était plus là. Donc, il avait été vendu. Mmh. Je voyais des chevaux qui avaient des blessures au niveau du garrot et qui continuaient à être montés. Je voyais des chevaux qui changeaient de comportement, qui étaient de plus en plus stressés. Et ouais, ça a commencé à trotter dans ma tête. Et je me disais, il y a un truc là-dedans qui me convient pas. Je savais pas encore quoi, mais je sentais bien que j'étais plus à ma place. Au lycée, j'ai rencontré une fille qui m'a dit: «Oh mais tu sais, moi je monte dans un centre équestre qui est vraiment différent. On travaille à pied avec les chevaux». Alors déjà là, elle m'avait convaincue. Révélation. C'était Puis là, elle m'a dit: «On fait de la liberté, les chevaux sont montés sans mort, ils ont pas de fer, ils passent la moitié de leur journée au pré. Elle en prend vraiment soin, ils ont droit tous à des séances de shiatsu». Enfin voilà, elle a fini de me Mmh. convaincre avec tout Dissident, ça. quoi, à l'époque, vraiment À des l'époque, ovnis. c'était vraiment révolutionnaire, vraiment là. Ouais, Et puis, c'était à 15 minutes de chez moi. Et là, waouh. je me suis dit: «Mon Dieu, c'est un signe». Et j'y suis allée.
J'ai fait une première séance avec un cheval qui s'appelle Jumper, qui est un peu cheval d'école. Et j'ai pu expérimenter avec lui une première séance de liberté à pied et montée. Et j'en ai pleuré. J'en ai Waouh! pleuré de mon Dieu, on peut faire ça, on n'a pas besoin de mettre tous ces harnachements sur la tête du cheval, on n'a pas besoin de le contraindre, de se battre avec eux constamment pour qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. Et en fait, En ça peut fait, être tu beaucoup avais eu plus les simple. questions toutes ces années, puis finalement là, tu commençais à avoir les réponses. Fait que je comprends un petit peu la surcharge d'émotions à ce moment-là qui C'est ça, s'évacue. exactement. Ça a été cette surcharge d'émotions et puis aussi un petit peu cette culpabilité pendant des années d'avoir fait, je l'ai vraiment ressenti comme ça, Mmh. j'ai fait subir ça aux chevaux pendant des années. Et là, c'était le fait de m'en rendre compte qui à la fois m'a fait vraiment du bien parce que je me dis, oh waouh, ça c'est une voie que j'ai envie d'emprunter, ça me plaît. Et c'est clair que j'ai pas envie de retourner en arrière. Et d'un autre côté, ce sentiment de culpabilité de, oh mon Dieu, tous ces chevaux que j'ai dit avoir tellement aimés, mais qu'au final, je leur ai fait vraiment subir des choses qui sont pas très belles, quoi. Alors que c'est pas ta faute, quoi. T'es Alors que victime du voilà, c'est ça, système. c'est ce qu'on m'a appris. Et puis voilà, on est enfant, alors on croit sur parole ce que notre enseignant nous dit. Et quand il nous dit, bah là, ton cheval, il se moque de toi, mets-lui un coup de cravache pour qu'il saute l'obstacle, et ben on se dit, mince, mon cheval, il se moque de moi, il faut pas qu'il marche sur les pieds, alors je vais lui donner un coup de cravache pour qu'il saute. Et puis voilà, Ouais. moi j'ai toujours été bonne élève à vouloir suivre beaucoup les conseils et pas trop remettre en question justement. Et bon, finalement, cette remise en question, elle s'est faite quand même par la force des choses. Mais ouais, ça a été un gros déclic pour moi. Et donc, à partir du moment-là, j'ai quitté l'ancien centre et j'ai commencé à pratiquer l'équitation dans ce centre-là, qui d'ailleurs ne se nommait pas centre équestre, mais espace. Alors, c'était comment? Espace de liberté homme-cheval, je pense. Waouh, waouh. Donc, ouais, et je suis restée là-bas pendant, je pense, 10 ans. OK, Euh, donc tu quand ouais. même beaucoup pratiqué le travail à pied, la liberté. C'était des C'est ça. méthodes style, éthologie, des choses, Alors, elle ne se l'enseignante là-bas ne se disait pas enseignante éthologique parce qu'il y avait des choses avec l'éthologie avec lesquelles elle n'était pas d'accord. OK, Elle était sur une approche très liée aux émotions, aux ressentis, au fait d'être dans l'instant présent. OK, donc En début de vraiment, séance, par exemple, vraiment précurseur, quoi, parce que oui. l'éthologie, à ce moment-là, ça commençait et donc si, j'ai envie de creuser un petit peu sur ton voyage au Yukon, qu'est-ce qui t'a amené en fait, dans quelle disposition tu étais au moment de te dire: Je prends ma valise, je prends mes affaires et je pars à l'autre bout du monde, littéralement. Le Yukon, euh, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît, mais c'est un territoire assez hostile, assez froid. C'est pas comme partir à Bali, c'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qui t'a amené? Oui. Alors moi, je suis au Québec, on dit Yukon, toi tu dis Yukon, mais dis comme tu veux. Oui, oui, on peut dire les deux, ça. Alors en fait, mon compagnon avait, à la fin de ses études, quand on s'est rencontrés en fait, avait ce projet-là de partir à l'étranger. Au début, il voulait partir aux États-Unis, puis finalement c'était plus le Canada. Il voulait passer un peu de temps à l'étranger. Finalement, ça s'est pas fait parce qu'il n'a pas eu les opportunités qu'il désirait. Et moi, à ce moment-là, je finissais mes études et j'avais vraiment besoin de trouver du travail dans mon domaine d'études en France. C'était mon objectif. Finalement, on s'est installés ensemble et puis on a commencé à travailler tous les deux en France. Et puis, on a rediscuté avec un ami qui avait fait un permis vacances-travail au Canada. Et ça a un peu réanimé cette petite flamme. Ça faisait, je pense, Mhm. 2 ans chacun qu'on travaillait. C'est le début de notre vie professionnelle. On se disait, on est bien, mais on est un petit peu dans une routine. Voilà, moi j'avais les chevaux que j'allais voir une fois par semaine, mais c'était vraiment du loisir. Voilà, on entrait dans une routine et on se disait, est-ce qu'on a envie de faire ça toute une vie ou est-ce qu'on a envie de vivre quelque chose d'un petit peu exceptionnel? Ok. Et la réponse a été, on a envie de vivre quelque chose d'un peu exceptionnel, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. J'ai toujours aimé le voyage. J'ai déjà fait des séjours équestres dans le Montana par le passé, en Irlande aussi. C'était quelque chose qui était déjà en moi. Et à ce moment-là, j'étais prête pour me dire, OK, ben là, j'ai mon expérience pro.
que je voulais. Ça fait 2-3 ans, je commence à rentrer dans une routine, j'ai envie de voir autre chose. Et donc, le Canada, c'était l'évidence. Mais on ne savait pas où. On s'est juste dit, on ne veut pas aller au Québec parce qu'on veut pratiquer notre anglais. Mhm. Euh, Au final. Bon. Et donc, il y avait un forum à Paris qui s'appelle Destination Canada. Et il s'est arrivé vraiment au bon moment parce que on commençait à se poser des questions, on commençait à faire des recherches sur Internet, et là, on était un petit peu perdu. Et donc, il y avait plein d'employeurs sur place, dont des responsables de garderie. Et je suis allée à plusieurs stands de plusieurs provinces sans avoir d'idée arrêtée sur là où je voulais aller. Et il y a un stand qui était une garderie au Yukon. Je suis allée là-bas, elles m'ont montré les photos, mais elles m'ont vendu du rêve, en fait. Elles m'ont dit, nous, Ouais. on va t'aider à trouver un logement, on va t'aider pour avoir ton permis de travail, on va venir te chercher à l'aéroport quand t'arrives, on veut que tu viennes chez nous. Donc, je suis sortie de cet entretien-là avec, entre guillemets, déjà un job en poche, alors que je venais juste chercher de l'information. J'ai dit à mon compagnon, chérie, on part au Yukon. Il m'a dit, c'est où ça? Je lui ai dit, à côté de l'Alaska. Il m'a dit, mais t'es folle. Je lui ai dit, mais attends, je vais te montrer les photos, tu vas voir, tu vas changer d'idée. Et au final, même si c'était pas dans le plan initial et que le plan initial, nous, on connaissait pas le Yukon, on savait pas où c'était sur la carte, etc. On a vraiment senti que c'était là-bas qu'il fallait aller, qu'il y avait vraiment, Une genre voilà, d'intuition, quoi. une intuition et puis cet accueil et cet accompagnement qu'on a eu grâce à mes employeurs, Mhm. qui était absolument incroyable. Et donc, voilà, nous voilà arrivés au Yukon. Donc là, il y a pas de chevaux en perspective. Tu vas, Non, travailler au Yukon, travailler avec les enfants dans une garderie. Il c'est y a pas de ça. À chevaux la là, en base, perspective. Ouais. je pensais vraiment mettre de côté les chevaux pour une année ou deux, parce que voilà, ça reste que mes grandes passions, c'est les chevaux et le voyage, mais que souvent c'est pas trop compatible malheureusement. Et je m'étais dit, bon bah voilà, je vais mettre ça un petit peu de côté pour vivre cette expérience de voyage, parce que si je la vis pas maintenant, bah c'est pas dans 10 ans que je vais la vivre. Mmh. Et donc, et en plus, comme j'étais déjà entrée dans une approche un petit peu différente des chevaux, j'étais pas prête à retourner dans un club plus traditionnel. Tu te disais: «Ça va être de l'effort de retrouver un endroit qui me convient, je mets ça de côté, puis Ouais, on passe à autre chose», quoi. OK. exactement. Ouais, j'étais dans cette optique-là. Alors qu'est-ce qui parce que moi les chevaux dont tu m'as parlé, c'était des chevaux canadiens. Qu'est-ce qui Oui. Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, ce qui a fait que j'ai rencontré ces chevaux, c'est encore une fois, c'est beaucoup d'opportunités et de chance. C'est que la propriétaire de l'appartement qu'on louait connaissait un couple qui avait 3 chevaux et qui cherchait quelqu'un pour passer du temps avec eux parce qu'ils avaient plus le temps vraiment de vraiment passer du temps avec eux. Ils les soignaient, ils les nourrissaient, mais ça s'arrêtait là et ils sentaient que les chevaux ils commençaient à devenir un petit peu plus sauvages, que c'était compliqué quand ils faisaient venir le pareur, le vétérinaire. OK. Euh, et donc elle m'a dit, il me semble qu'on en a discuté, mais tu faisais du cheval en France. Je dis oui, oui. Est-ce que ça t'intéresserait de rentrer en contact avec eux? Alors moi, bah, évidemment, j'avais un peu de réserve quand même parce que je me disais, j'ai envie que ça soit fait à ma façon et j'ai pas envie qu'ils Mmh. m'imposent. Ben voilà, on veut que tu montes nos chevaux de telle manière, etc. Donc je gardais quand même un petit peu de réserve. Puis j'ai rencontré les personnes et elles m'ont dit, nous, on veut juste quelqu'un qui vienne aimer nos chevaux. Ça m'a vraiment touchée. Et donc, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé avec eux avec la même approche que j'avais donc dans le dernier centre équestre en France que je fréquentais. Donc, c'est-à-dire un renforcement négatif, mais assez doux. C'est-à-dire pas de grosses montées en pression. Pas de montée Si en on sent que le phase, cheval OK. ne veut pas vers les choses, on, on arrête. Euh, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc il y avait 3 chevaux, c'est ça? Je pense que les 3 avaient quelque chose de spécial. Est-ce que tu veux commencer par un cheval en particulier? Ouais, ouais, ouais. Alors, on peut commencer par Beau. Son nom complet, c'est Beauregard. Mmh. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Beauregard. Beauregard, c'est ça. Et pour l'anecdote, justement, quand il disait son nom, je comprenais pas ce qu'il disait et j'avais l'impression qu'il s'appelait Bodyguard. Et pendant des semaines, je l'ai appelé Bodyguard. Et parce que je comprenais pas. Et jusqu'au jour où j'ai vu marquer son nom, Beauregard. Et là, je me suis dit, oh, c'est comme ça qu'il s'appelle pour de vrai. Voilà, c'était la petite anecdote rigolote. Donc, ce petit cheval-là, en fait, ce qui a été assez particulier avec lui, c'est que donc quand j'ai rencontré les chevaux, donc j'avais cette approche en renforcement négatif assez doux.
mais je me suis vite heurtée à un espèce de plafond où j'avais l'impression que j'arrivais pas à évoluer plus loin avec eux. Eux, ils étaient tranquilles jusqu'à ton arrivée, personne les embêtait jamais. C'est Ils étaient ça, tranquilles. Tu beau avoir une approche douce, c'est quand même du renforcement négatif. Ils étaient quand même mieux exactement. tranquilles avec leur foin. Ouais, Donc, tu exactement. pas avec des chevaux qui étaient dans une routine de travail. OK, Ouais. je comprends le petit, OK, je comprends. C'est ça. J'avais vraiment l'impression que, eh ben, j'arrivais à avancer avec eux, mais qu'arrivé à un certain point, moi, j'étais pas à l'aise pour monter en plus, donner plus de pression si je voulais que le cheval fasse ce que j'avais envie de faire. Mmh. Et d'un côté, j'avais envie d'aller plus loin et surtout, j'avais envie de creuser la relation parce que c'était la première fois que j'avais, ben, pas mes chevaux, mais un peu ces chevaux-là que j'avais libre, carte blanche. Donc c'était vraiment spécial et au début, c'était un petit peu particulier parce que ça, j'avais pas le professeur qui me disait il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ça qu'on va faire pendant la séance. Et là, c'était tout à moi de penser, de gérer. Euh, et voilà, j'avais vraiment cette envie de créer une relation spéciale avec eux et je savais que c'était la parfaite occasion à ce moment-là pour créer une relation particulière avec ces chevaux-là. Et donc, en parallèle, je commençais à entendre parler de clicker training, mais j'avais cette idée de j'ai pas envie que le cheval fasse les choses juste pour la carotte. Enfin, voilà, Ah, les la a fameuse. priori qu'on a au début, et c'est tout à fait normal. Et puis, c'est drôle, toutes les choses sont alignées, j'ai l'impression, pour que j'arrive au point où j'en suis aujourd'hui. J'ai une amie qui utilisait le clicker avec son chat. Elle Mmh. l'utilisait d'une façon un petit peu spéciale parce qu'ils avaient un projet de voyage en bus de traverser le Canada, donc du Yukon au Québec. Ils vivaient donc avec 2 chats et donc les chats allaient voyager avec eux. Et donc comme le bus, c'était un bus scolaire réaménagé, était assez quand même un espace restreint et que les chats avaient l'habitude de sortir, ils voulaient que les chats puissent sortir quand ils étaient en camping. Donc elle a éduqué ses chats à revenir au son du clicker. Donc c'est pas l'usage classique du clicker, mais ça reste qu'elle l'utilisait. Et je disais, oh Mmh. c'est drôle, moi j'ai entendu parler du clicker, ça me questionne. Elle me dit, bah j'en ai plein, tiens je t'en donne un, puis essaye. OK, donc toi, tu as vraiment l'objet clicker, tu cliques C'est à ça. l'objet. Au début, voilà, parce que au début, moi dans ma tête, avec les connaissances, le peu de connaissances que j'avais à ce moment-là, c'était j'ai besoin du clicker pour faire du clicker training. Je peux pas Ouais. utiliser autre chose. Et donc ça a été C'est un fou peu ça. comme pour l'instant dans ton histoire là, c'est comme on te déroule le tapis rouge, mais du début à la fin quoi. C'est C'est ça, mais c'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est comme si moi j'avais pas tant cherché que ça, mais que tout s'est aligné pour que j'aille vers ça. Et quand j'ai un peu enfin, quand je prends du recul et que je vois comment tout s'est déroulé de façon naturelle, je me dis ouais, ça devait se passer. c'est juste en prenant du recul qu'on le voit ça, au début, enfin, quand on est dans l'histoire, on se rend pas compte que OK. Oui, Donc on te donne exactement. un clicker et Et donc on là me donne le clicker et bon, j'arrive dans le parc et bon voilà, il y a Beauregard qui était en recherche d'interaction à ce moment-là. Donc bon, on met l'école, on part dans la carrière. Et puis j'avais lu qu'au début, c'était bien de faire en contact protégé et d'introduire la nourriture avec les exercices de politesse. Et donc je commence par ça. Je fais une séance. J'avais lu qu'il fallait pas faire trop long, donc j'ai fait 5-10 minutes. Et puis bon, on finit la séance. Je le laisse sortir. Les autres chevaux étaient pas trop motivés ce jour-là. Et puis voilà, je m'étais dit, ok, maintenant, je les force plus à faire quoi que ce soit. Donc s'ils veulent venir, c'est très bien. S'ils montrent pas de désir de venir, je le force pas. Donc les 2 autres étaient pas motivés. Ok, je reste un peu avec eux et je m'en vais. Et je reviens 3 jours après. Et là, j'ai Beauregard qui me voit, qui galope vers moi pour m'accueillir. C'était la première fois que ça arrivait. waouh! Et qui ensuite fonce dans la carrière qui était située dans leur parc. Parce qu'ils avaient un parc vraiment immense. Et, euh, et qui va dans la carrière et qui m'attend de pied ferme là-bas, quoi. Il se met dedans et il me regarde. OK, donc le message est clair là. Le message est très très clair, on est d'accord. Waouh! C'est pour ça que je dis que c'est vraiment lui qui m'a fait comprendre d'une façon très claire, j'aime ce qu'on fait, est-ce que ça peut continuer s'il te plaît? I want more, OK. Parce que voilà, après c'est un cheval qui est depuis toujours proche de l'homme, mais que ça arrivait quand même régulièrement qu'avant, quand j'arrivais avec mon licol, ben il partait un peu plus loin en mode oh non, pas trop envie aujourd'hui quoi. Ouais. Ouais. Et à partir de ce jour-là, ça a été vraiment le contraire. J'ai eu un cheval
qui était toujours partant. Toujours, toujours, toujours partant. Euh, et, euh, et donc, c'est avec lui que j'ai commencé. Parce qu'à ce moment-là, les autres chevaux, ils se disaient, oh ben là, on n'est plus obligé d'y aller, ben, on va manger notre foin. Et ça Ouais. serait très bien comme ça. Et c'est que après, au fur et à mesure, qu'ils ont commencé à venir voir un petit peu au bord de la carrière ce qui se passait et qu'ils ont montré de l'intérêt. Et qu'après, j'ai pu commencer le clicker training avec eux. C'est Euh, vraiment, donc là, j'imagine, tu dis leur carrière était dans leur parc, c'est quand même très, très cool parce que finalement, tu avais toutes les conditions réunies pour que ça «marche» entre guillemets. C'est que tu avais un exactement. cheval qui était coopératif, qui t'encourageait entre guillemets qui t'encourageait clairement. Tu avais les autres chevaux qui étaient capables d'observer. Ouais, Tu avais le contexte pour qu'ils soient capables de venir ou de pas venir s'ils le souhaitaient ouais. et il y avait personne d'autre qui venait entre guillemets «les embêter» dans la journée. Donc Exactement. Ah mais OK, oui, c'était waouh. les conditions parfaites. Et en plus de ça, la chance, je pense, que j'ai eue, c'est que du coup, j'étais seule avec eux. Ces chevaux-là, ils étaient sur la propriété de leur propriétaire, au milieu de la forêt, perdus au milieu de nulle part. Donc, j'avais cette chance-là de pouvoir faire mes propres expérimentations sans avoir de jugement extérieur. Et je pense que ça m'a Ah, c'est important, énormément aidée. ouais. Parce que quand on débute, et puis c'est normal, au début on fait des erreurs. Enfin, je veux dire, j'avais des chevaux qui étaient quand même au début un petit peu frustrés parce que j'avais pas forcément, je me nourrissais pas assez souvent, j'avais pas un bon timing et j'utilisais des carottes à l'époque, ce qui est Mmh. très élevé au niveau de La l'appétence. réponse, ouais. Donc c'est sûr que j'ai fait des erreurs, mais voilà, j'ai pu faire ce processus d'essai-erreur sans avoir de jugement. Et derrière, je disais aux propriétaires ce que je faisais, mais eux étaient super ouverts d'esprit. Ils m'ont dit, tant qu'ils sont contents, vas-y. Enfin, tant qu'ils sont contents, toi t'es contente. Et elle avait déjà fait du clicker training avec sa chienne, donc elle connaissait un OK. petit peu le principe. Mais ils avaient aucune idée que ça pouvait s'appliquer aux chevaux. Et souvent, ils en parlaient avec leurs amis. Oh, on a une fille qui vient faire du clicker training avec nos chevaux. Et c'était un petit peu le truc improbable. Ah ouais, je comprends. OK, donc là, tu continues avec Beauregard. Est-ce que tu sais, dans quel type d'exercice tu vas? Est-ce que tu le montes? Est-ce que tu restes au sol? Ouais. Alors, moi, j'ai fait le choix, à ce moment-là, de rester beaucoup à pied. Ouais. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que bah, je débutais le clicker training et que j'ai toujours trouvé que pour établir les bases, que ce soit en renforcement négatif ou positif, ben, c'est à pied qu'on le met en place. Et donc, Mmh. comme là, je découvrais cette façon de faire, j'avais vraiment besoin de faire mes essais à pied. La deuxième raison, c'est que c'est très chouette d'avoir des chevaux au Yukon dans le sens où il y a beaucoup d'espace, ils ont cette liberté-là, mais les services vétérinaires sont pas développés, voire inexistants pour les gros animaux. Donc, on a un suivi vétérinaire qui est quasi inexistant. Et moi, en aucun cas, je pouvais être sûre que ces chevaux étaient capables de me porter. Ouais. En plus, ben, c'est ça, 6 mois de l'année, ils sont dans beaucoup de neige, donc on voit, au niveau de leur mobilité, on voit pas trop ce qui se passe. C'était quand même des chevaux ils avaient entre 21 et 26 ans, je crois. OK. Donc OK, pas je des comprends. chevaux tout jeunes non plus. Donc voilà, Ils n'avaient pas besoin d'être montés. En fait, aucun en cheval plus, n'a voilà, besoin ils n'avaient d'être pas monté, besoin mais d'être montés. Les c'est ça. propriétaires me mettaient aucune pression à ce niveau-là. Euh, Ouais. donc, euh, donc voilà, j'ai fait ce choix, surtout au début, de rester à pied, 100% à pied. Et donc, ce que je faisais avec lui, donc bah, on a commencé un peu par le mener en liberté. Ça, c'est un peu des choses que j'ai commencé. Comme c'est quelque chose qu'il savait déjà faire à partir du renforcement négatif, ce que j'avais fait avant avec Ouais. lui. Là, j'ai essayé tranquillement d'intégrer la récompense alimentaire avec ça. Et puis après, on a fait des nouvelles choses. Moi, je suis entrée un peu par le renforcement positif avec tout ce qui est trick, les tours. Donc, apprendre à sourire, apprendre à faire le campo, le Penterwalk ou pas espagnol, selon si on est plus dressage ou intrinsienne. Euh, toutes ces petites choses-là, parce que je trouve que c'est une belle porte d'entrée par le clicker. Parce que des fois, c'est aussi des choses que c'est difficile à apprendre en renforcement négatif. J'ai jamais vu quelqu'un réussir à apprendre à son cheval à faire le sourire, là, le flemen, en renforcement négatif au Ah final. bah non, ouais. Et ce qui, du coup, m'obligeait un peu à utiliser le renforcement positif. Et au début, je trouve ça bien pour, quand on veut essayer de passer à fond dans cette méthode, d'apprendre au cheval des choses, ben, qu'on peut pas utiliser la pression. Ça nous empêche de revenir sur des réflexes. Et puis voilà, au début, j'ai fait un peu
de renforcement négatif avec cherry on top, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, j'utilise encore la pression, et quand le cheval répond à cette pression, je vais relâcher ma pression et cliquer récompenser. Toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que ton souhait à ce moment-là, c'était déjà d'aller en 100%, ce que tu appelles force free, donc sans contrainte, Ouais. aucune pression, entre guillemets, sauf peut-être pour de l'urgence, quoi, gérer une situation d'urgence au C'est besoin. ça. Moi, ça a été mon objectif assez rapidement, dans le sens où quand j'ai vu les résultats des premières séances avec Beau et que j'ai senti à quel point ça a transformé ma relation avec eux, je me suis dit pourquoi pas le faire à 100%. Parce que j'en Mmh. avais la possibilité aussi. J'avais pas de contrainte qu'il fallait que je les entraîne assez régulièrement. Les propriétaires me mettaient aucune pression sur la façon de faire avec eux. Et voilà, j'ai commencé à lire beaucoup, à écouter beaucoup de podcasts à ce niveau-là. Et je me suis dit, OK, on essaye de s'y mettre à 100%. Mais je suis quand même passée par ces étapes au début, j'utilisais quand même, mettons, si je voulais avoir un cercle en liberté, j'utilisais quand même mon stick. Et au final, j'avais quand même cette pression. Et ça m'a mis du temps d'enlever la pression parce qu'au début, je savais pas comment faire. Comment est-ce que je peux longer en liberté mon cheval en cercle autour de moi sans le stick? Et puis en plus, à un moment donné, je me suis dit, au final, je l'utilise même pas mon stick. Je l'ai, mais je l'utilise pas. Il répond à la voix, il répond à mes gestes, mais il est quand même là. Et je Mmh. sais plus, j'ai regardé une vidéo, je crois que c'était à l'époque, je me suis inspirée beaucoup de Caroline Doucet. J'ai appris beaucoup par elle, plus certains livres que j'avais achetés. Puis à l'époque, j'étais pas super à l'aise avec l'anglais non plus. Donc j'ai essayé de trouver des ressources en français et elles sont pas hyper nombreuses non plus hein, Mmh. quand on regarde vraiment. Et donc l'histoire avec le cercle, que j'avais mon stick et que je l'utilisais pas. Et, euh, et elle a fait un live justement où elle parlait de ça, du cercle en liberté, des gens qui avaient leur stick mais qui disaient bah moi de toute façon je l'utilise pas donc c'est pas vraiment du renforcement négatif. Elle dit bah essayez de le ranger votre stick et regardez ce qui se passe. Ben, j'ai rangé mon stick et j'ai vu ce qui se passait. Ben, c'est que le cheval il était plus là, il était parti. Ouais, Et là je me donc la suis dit contrainte, elle existe, la même si tu contrainte t'en elle sers existe, pas, elle est dans la elle est tête là. parce que ils Ah savent que waouh! si ils Ouais, écoutent pas, il y a cette menace ouais. entre guillemets qui est toujours présente. Et c'est ça qui est, enfin, qui moi m'obsède en fait comme questionnement, c'est quand on voit des gens qui pratiquent l'éthologie et qui arrivent à avoir des chevaux légers, légers, légers. Ok, oui, mais c'est parce que s'ils sont pas légers, ils vont recevoir une pression Ouais, qui potentiellement, avec un licol en corde, va être dangereuse, enfin, va être douloureuse, pardon. ouais. Donc, c'est beau Mhm. d'avoir de la légèreté, mais il y a une contrainte derrière. Donc, moi, c'est des questions qui me tiennent éveillée la nuit, quoi. Une espèce Ouais, je de comprends. consentement. Ok. Ouais, je comprends complètement et je l'ai vraiment réalisé à ce moment-là, quand j'ai rangé mon stick et que j'ai vu la réaction du cheval. Donc là, que ça a été tout un réapprentissage pour réapprendre le cercle en renforcement positif complètement. Donc là, comment tu as fait concrètement? Je pense que ce serait intéressant peut-être de rentrer dans du concret, au moins pour le cercle. Je pense que ça Ouais, va éveiller plein de questions, à mon avis. ouais, tout à fait. Alors moi, du coup, la méthode que j'ai utilisée, il y en a plein, hein. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est que donc à l'époque, j'avais acheté des espèces de mini cônes en plastique que je pensais être grands à la base, mais en fait, quand ils sont arrivés chez moi, ils étaient tout petits. Ça m'a servi quand même au final. Et donc, j'ai appris aux chevaux à aller toucher les cônes comme une cible en fait. Comme une Donc comme cible. une cible statique. Et à partir de là, eh bien, j'avais placé aussi des barres au sol qui faisaient bon, plus un carré qu'un cercle, parce que j'avais placé Ouais, 4 barres au sol qui formaient un carré avec le avec moi rond de au longe centre. inversé, ça souvent. Je pense que c'est ça que tu décris, c'est que finalement, tu te fais un rond de longe, mais ton cheval est à l'extérieur et toi, tu es à Ouais, l'intérieur. Ok. c'est ça. Et puis donc à l'extérieur de ces 4 barres, j'ai placé mes petits cônes. J'en avais plein. Ils étaient petits, mais j'en avais plein. Et l'idée, c'était, au début, je partais vraiment à côté de mon cheval, sauf que lui était d'un côté des barres et moi de l'autre, moi à l'intérieur, lui à l'extérieur. Et à chaque fois, c'était, oh, est-ce que tu peux aller toucher ce cône-là avec ton museau? Ok, clic récompense. Est-ce que tu peux aller toucher le cône qui est 2 mètres plus loin? Et au final, le Donc, cheval tu faisait pars un à cercle. zéro, quoi. Tu repars à zéro, zéro, zéro. C'est clair, on repart à zéro. Après, pour un cheval, je pense que moi, j'ai fait ce choix-là de repartir à zéro parce que j'avais envie de creuser beaucoup et de comprendre les enjeux et de comprendre comment on apprenait. Je pense que j'aurais pu aussi. Mais là, j'avais un cheval qui se déconnectait aussi, qui avait une mauvaise association liée au cercle. Mais si le cheval n'a pas tant une mauvaise association que ça,
on peut tout à fait réintroduire le clic et la récompense pour rendre ça plus positif sans pour autant repartir du début. Mais là, je devais repartir du début. Et j'avais envie aussi de passer par ce processus-là. Ouais, tu te lançais des défis, en fait. Là, tu étais clairement Ouais, dans une phase où tu avais, c'est ça, ton terrain de jeu, pas de jugement, pas de pression, pas exactement. d'objectif. Donc, Et, bah, pourquoi pas, ouais. quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi pas le faire? Ah oui, exactement, pourquoi Ouais. pas. Et donc voilà, donc après j'ai enlevé petit à petit les cônes, je les ai espacés de plus en plus, jusqu'à ne arriver à aucun cône et être capable de faire plusieurs cercles à une demande vocale, mais sans mettre de pression du coup. Et puis, est-ce que tu as fini par supprimer les barres au sol également? Oui, 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 j'ai Ok. supprimé les barres au sol un peu par la force des choses parce qu'un jour il y a tombé tellement de neige que les Trop de barres au neige. sol n'étaient plus là Ouais. et que j'étais pas Mais là, très rigoureuse sur. tu peux te faire une petite trail creusée C'est dans ça. la neige. Ça peut- Après, au final, c'était ça, c'était le trail qui faisait une espèce un espèce de repère pour le cheval. Mais Parce que pour les Français qui nous écoutent, faut s'imaginer, enfin, ou les Français ou les gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de neige, faut s'imaginer que marcher dans la neige, c'est un exercice en soi ah pour les oui, chevaux. Donc s'il y a une petite trail, on le voit en fait dans les paddocks, dans les prés, les chevaux ils prennent tout le temps les mêmes trails parce qu'ils n'ont pas besoin de lever. Alors ça leur fait les abdos, ils ont des beaux abdos les chevaux qui vivent à l'extérieur exactement. dans la Ouais, neige. c'est vraiment génial la neige pour ça. Et puis nous aussi, physiquement, parce que quand il fait moins Oui. 30 et qu'il faut aller entraîner les chevaux, et ben la petite balade dans la neige avec la neige jusqu'à mi-cuisse dans la forêt, je t'assure que j'avais plus froid après, hein. Donc ça c'est pour Beauregard qui Ouais, t'a en fait qui a été ton professeur voilà, de force free, de clicker training qui t'a c'est vraiment ça. encouragé. Est-ce que, au fil du temps, tu disais que les autres, on voulait parler de Benji aussi. Comment lui, il s'est mis à être intéressé? Et puis, qu'est-ce qui t'a apporté ce deuxième cheval-là, Ouais, Benji? alors en effet, donc on a les deux autres chevaux, donc Benji et Pepper, qui ont commencé assez rapidement, hein. Après 3-4 séances, ils étaient au bord de la carrière, ils se disaient c'est quoi ce clic que j'entends? Et Et ils pourquoi m'ont il a dit, plein de mais carottes, lui? c'est ça. Et donc ça a commencé à être un peu la compétition à celui qui allait entrer en premier dans la carrière Oh non, pour ça, pouvoir c'est aller trop jouer. drôle. Ça doit vraiment. Moi, ça me ferait pleurer, un truc comme Ah ça, de mais dire, oh, oui, ils veulent tous venir. oui. Ah Euh, non mais au ouais, début c'est clairement ça. Et après c'est trouver la stratégie pour que ça crée pas trop de frustration pour ceux qui sont en dehors de la carrière à ce moment-là. ouais, On a les ok. problèmes qui s'inversent. On n'a pas un Ouais. cheval qui veut plus venir avec nous, on a un cheval qui veut trop rester avec nous. Et parfois, je finissais la séance avec Beau et donc je le donnais mon petit jackpot de fin. Je disais c'est fini, on met le jackpot dans le petit contenant. J'ouvrais la porte, il pouvait rester là une demi-heure à attendre. Comme ah non non mais moi j'ai pas fini moi, on continue. Beau. Donc du coup voilà, c'était trouver d'autres stratégies pour régler ce beau problème. Hein, on s'entend que c'est un beau problème Ouais. quand même, les chevaux qui veulent participer. Donc oui, pour revenir à Benji, donc voilà, j'ai commencé à faire un petit peu de clicker avec lui. Et au même moment où j'ai commencé à faire du clicker avec lui, j'ai remarqué que son comportement changeait. C'est-à-dire que avant, c'était un cheval qui était vraiment le cheval qui l'assurance vie, comme on dit là, que Ouais. calme en toutes circonstances, jamais un pas de travers, voilà, le calme absolu, qui dit oui à tout. Et là, j'ai commencé à avoir un cheval qui me disait non, mais des beaux non, vraiment ouais, voilà, de plus vouloir faire les choses. Je trouvais aussi que son comportement changeait avec les autres. Je le trouvais un peu plus agressif, à chasser les autres beaucoup plus souvent. Je trouvais que son attitude, même ses expressions faciales avaient Ouais. changé. Et ça me questionnait. Et puis voilà, en même temps, quand on rentre un peu dans l'univers du renforcement positif, ben souvent il y a des choses qui vont avec, de la lecture des signaux du cheval, la Oui. question de la douleur, toutes ces questions-là qui font partie un petit peu de cet univers. Et là, moi, ça a commencé à me questionner. Je me suis dit, ouf, je commence quand même à le connaître, ce cheval, ça fait 6 mois que je le fréquente, et il y a quelque chose qui a changé. Du coup, j'en parle au propriétaire, mais eux, même s'ils étaient très ouverts à ce que je faisais, surtout le monsieur qui s'occupait plus des chevaux au final, me disait, bah là, faut juste que tu lui montres qui c'est le chef et puis ça va bien aller. Ouais.
Puis je commençais à observer aussi, parfois quand il était au repos, donc ça se passait surtout en hiver, il allait donc se reposer debout mais avec la tête extrêmement basse et parfois ses genoux allaient comme lâcher et il s'écroulait presque par terre de. Tomber. Ouais, donc j'avais vu aussi sur certains comptes Instagram que je suivais des questionnements autour de la narcolepsie chez le cheval. Je me disais, est-ce que ça peut être ça? Est-ce que, enfin voilà, j'avais déjà vu des vidéos de chevaux qui avaient des comportements similaires. J'en ai parlé au Mmh. propriétaire, j'ai tout mis sous vidéo. Puis le truc, c'est que c'était en hiver, donc on voyait pas vraiment aussi comment ils se déplaçaient. Parce que quand ils marchent dans 20 centimètres, même plus de neige, des fois c'est dur un petit peu. Et donc je suis partie du principe que moi j'ai prévenu les propriétaires au maximum. J'ai aussi pris contact avec des parce qu'ils n'ont pas de vétérinaires chevaux, mais par contre il y a beaucoup de physio, ostéo. Ça OK. par contre ça existe. J'ai commencé à contacter des personnes à ce niveau-là, demander conseil auprès de personnes qui avaient déjà fait appel à des ostéos ou physio pour leurs chevaux. Et donc j'ai donné ça aux propriétaires. Je leur ai dit, voilà, moi je pense que il se passe quelque chose chez ce cheval. Je pense que c'est pas juste qu'il a pas envie ou qu'il faut s'affirmer, etc. Je pense qu'il y a une douleur quelque part. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc j'ai choisi de. Bon, déjà, je montais plus à ce moment-là, mais ça m'a confirmé là-dedans. Euh, et, euh, et de d'attendre, de voir comment ça allait évoluer. Et quand on est arrivé en été, enfin au printemps, que la neige a fondu et qu'on a eu des sols un peu plus stables, on a vu qu'il traînait vraiment ses postérieurs à l'arrière. OK. Euh, et donc à un moment donné, le vétérinaire est venu pour faire les soins dentaires, parce qu'il n'y a pas de dentiste pour chevaux, hein, c'est les vétérinaires qui font aussi, des Ouais, chez vétérinaires nous qui ne sont aussi. pas spécialisés chevaux. Donc et donc les propriétaires leur ont montré les vidéos que j'avais prises quand justement il Il traînait ses tombait, ouais. postérieurs et qu'il s'écroulait parfois quand il se reposait. Et la seule réponse apparemment qu'il y a eu, j'étais pas présente le jour-là, mais c'était doit y avoir un problème neurologique, on peut rien faire. OK. Ça s'est arrêté là. Et donc moi là, ça a été une énorme frustration parce que j'étais là, je suis persuadée que ce cheval, il a de la douleur quelque part. Son comportement, il a changé, c'est pas pour rien. Euh, et j'ai vraiment été super frustrée parce que je me suis dit, j'ai envie de l'aider, mais c'est pas mon cheval. Et les professionnels euh, dont les propriétaires sont entourés leur disent, il n'y a rien à faire. Et du coup, eux, ils n'ont pas envie de creuser plus loin. Et je pense C'est que facile, en pour. fait, de s'arrêter à cette réponse-là. Tu sais, Ouais, quand ta vétérinaire, te dit, «Non, c'est ça, creuse pas plus», je veux dire, c'est quasiment confortable de dire: «OK». c'est ça, exactement. Puis je pense que même s'ils étaient très ouverts par rapport aux choses que je faisais avec les chevaux, ça restait que pour lui, faire venir un ostéopathe pour son cheval, c'était pas forcément logique pour lui, quoi. C'est probablement des gens qui vont pas non plus chez l'ostéopathe eux-mêmes. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ça, Euh, Surtout pour le monsieur, il n'a pas pris l'occasion que je lui ai offert de ces professionnels-là qui auraient pu creuser un petit peu et voir si on pouvait le soulager un petit peu. mmh. Donc ouais, ça a été des mois un petit peu de frustration où ben, globalement je faisais quand même des séances avec lui quand il a montré l'envie. Mais on était sur des choses toujours au pas ou à l'arrêt. En gros, j'essayais de répondre un peu à son besoin d'interaction tout en faisant vraiment attention et en restant au maximum à l'écoute de ses signaux. Ouais. C'est un cheval aussi qui adorait aller se promener en forêt. Enfin, je voyais vraiment que son attitude à ce moment-là, il se réveillait. Enfin, en fait, la forêt était aussi située dans leur enclos. Donc, ils avaient vraiment leur espace avec le foin, l'eau, tout était au même endroit, le refuge, ce qui n'était pas idéal, mais ils passaient beaucoup de temps là. Ensuite, il y avait leur carrière et un petit peu plus loin, mais toujours dans le même enclos finalement, on avait une forêt. Et donc, ils y allaient pas tant que ça dans cette forêt parce qu'ils n'avaient pas trop d'intérêt, leur foin et puis l'eau était à l'autre bout. Donc, je pense qu'une ou deux fois que j'y suis allée, je les ai vus revenir de la forêt quand ils m'ont entendu arriver. Mais sinon, ils y passaient pas tant de temps que ça. Et donc,
Donc je sais que Benji, dès que je me dirigeais vers la forêt, il me rejoignait et c'était pour lui vraiment... et ça me faisait rire à l'époque parce que j'avais l'impression qu'il était un peu comme un chien avec le museau tout le temps par terre, à tout renifler, à tout explorer. Et donc voilà, c'était un peu ça notre activité fétiche entre guillemets. Et lui, il était toujours en tête, en balade, il aimait être à côté de moi et il laissait pas vraiment les autres prendre cette place-là. Et donc Et toi, c'était un tu petit peu pouvais notre tu es en train de moment. me dire que tu pouvais partir en balade dans la forêt en liberté, mais vous étiez quand même dans leur enclos. C'est Et on est dans génial ça. l'enclos. Ouais, c'était Ouais. génial parce qu'au final, il y avait cette sécurité-là qui fait que si jamais ils avaient peur, et ça arrivait des fois, ils étaient vraiment proches d'une caserne de pompiers et parfois, ben, il y a la grosse alarme qui se déclenchait. Ouais. Et donc là, ça arrivait une fois que l'alarme s'est déclenchée, quand on était juste à côté. Ah ben, ils sont partis plein galop, ils sont rentrés, mais moi, je finis ma balade tout seul, c'est tout. Il y a aucun danger et eux, ils peuvent profiter. J'adorais vraiment ces moments-là. C'était des moments. Et parfois, quand j'étais pas vraiment motivée ou que j'avais passé une grosse journée et que j'étais fatiguée, j'y allais, je faisais juste ma Mmh. balade dans la forêt avec eux pour me relaxer et c'était vraiment un moment génial, quoi. En Ouais, été, c'est en hiver. très cool. Ouais. Donc Benji, finalement, qu'est-ce qu'il est advenu de ses problèmes de santé? Ben Benji, au final, donc c'est ça, comme je te disais, j'avais vraiment cette frustration et cette culpabilité d'avoir ce cheval qui me montre des signaux et de rien pouvoir faire. Mmh. Et au bout d'un moment, ben, j'ai appris que là, j'avais plus de contrôle là-dessus. Que moi, j'avais fait tout ce que je pouvais, tout ce qui était en mon pouvoir, que je le forçais pas à faire quoi que ce soit, que quand il avait envie d'entrer en interaction avec moi, je le faisais. Euh, et puis j'ai vu que finalement, il y avait quand même des moments où il était super content. Voilà, par exemple, quand on allait dans la forêt, et que je voyais vraiment son énergie qui montait, et puis son mode exploratoire activé, je me disais, ah ben, tu sais, peut-être qu'il va pas super bien. Peut-être que c'est pas le cheval avec la meilleure santé du monde. Peut-être qu'il a des douleurs. Ouais. Mais moi, ce que je peux faire à mon niveau aujourd'hui, eh ben, c'est d'essayer de faire en sorte que les moments qu'on passe ensemble, ça soit chouette. Et de partager ouais, ces moments-là avec lui et de lui offrir c'est peut-être lui apporter un petit peu de bonheur dans sa journée, tu vois. Donc tu as lâché prise finalement Ouais, sur toutes les choses qui étaient pas en ton contrôle. c'est Tu as ça. relativisé sur le fait que malgré tout, il avait quand même une certaine qualité de vie et c'était pas un cheval, qui montrait des signes peut-être de dépression, tu sais les chevaux, enfin moi je l'ai vécu, un cheval qui a plus envie de vivre et il le montre clairement. Lui, il était quand même, oui, en douleur, comme il y a plein d'humains en douleur. Tu sais, Ouais, je veux dire, des c'est femmes avec ça. de l'endométriose, bah, elles méritent de vivre quand même. Ouais, On va pas, elles peuvent avoir une vie exactement. heureuse quand même. Donc, il avait des douleurs. Toi, tu lui offrais des interactions, des choses intéressantes, des choses qu'il aimait. Mais Ouais, finalement, tout ce que tu pouvais pas contrôler, bah, tu lâchais prise, quoi. exactement. Et j'ai aussi une petite anecdote là-dessus qui m'a vraiment fait réaliser ça encore plus fort. C'est que j'emmenais régulièrement deux ados, donc la fille de la propriétaire de mon appartement qui adore les chevaux, donc je l'amenais une fois par semaine voir les chevaux, et une de ses amies qui est venue par la suite, qui avait sa jument, mais qui venait aussi voir les chevaux et qui, elle, adorait Benji. Elle avait vraiment une connexion avec lui. Elle adorait le brosser, passer du temps avec lui. Et lui, lui qui n'était pas un cheval hyper tactile, qui n'aimait pas forcément se faire brosser, avec elle, il était hyper relax et il acceptait toujours le contact avec elle. C'est Et mignon ça, quand tu les vois faire des efforts un peu. ouais, c'est fou. Et une fois, elle a fait une séance avec lui dans la carrière et donc je lui avais expliqué que moi, ben, que ce que j'avais observé chez lui, que je pensais qu'il allait pas forcément très bien, mais que Mmh. s'il avait envie de participer, on allait le laisser participer et qu'il n'y avait aucun problème là-dessus. Donc ce cheval, elle l'avait déjà monté par le passé, au tout début, quand j'étais encore en plus en renforcement négatif, et donc il connaissait le montoir. Et le montoir était toujours dans la carrière, même si je l'utilisais plus. Et il s'est avéré qu'il était en liberté et il est allé se poser au montoir. Oh non, c'est trop mignon. Et là, j'étais là, waouh, ok, il se passe quelque chose. Ah, Donc, il avait je envie lui de ai dit, faire bah écoute, plaisir à la va. petite. Ouais, c'était un moment vraiment fort. Et je lui ai dit, bah écoute, va te mettre sur le montoir. Et va voir juste ce qui se passe. Est-ce qu'il reste ou pas? Elle monte sur le montoir, il se passe rien. Je dis, bon, essaye de toucher un petit peu son dos, tu sais, de mettre des petits gratouilles à certains endroits qu'il aime bien. Et il bouge pas. Il était vraiment super serein, mais vraiment là, quoi. Il était présent. Je sentais qu'il était pas Ouais, juste éteint, il était là, endormie, ouais. quoi. Et donc, j'ai dit, ben, écoute, j'ai l'impression qu'il il a envie Il t'invite. de Ouais. te porter, quoi.
Puis en plus, elle était super légère. Enfin, c'était une Ouais, petite poids fille plume, poids plume, vraiment. une Donc adolescente. bon, il était pas question que moi je me monte, mais et donc du coup, on lui a offert le montoir, donc on a renforcé, etc. Elle est montée sur son dos et puis comme on savait que lui c'était la balade son truc, on s'est dit ok on va tout de suite sortir et on va voir si donc j'avais quand même mis un licol avec une longe que je tenais à ce moment-là parce que je me suis dit Ouais, bon on va pas non plus sécurité. faire on va quand Tu même la rester un minimum de responsabilité d'une sécurité. enfant. C'est ça, on sait jamais hein. Mmh. Et puis donc mais j'ai vraiment tu sais, j'avais la longe qui était Aucune complètement tension. lâche. Je veux dire, c'était vraiment une sécurité au cas où il se passe quelque chose. Et donc on est parti dans la forêt faire cette petite boucle-là et c'était génial. Il était voilà l'attitude qu'il a habituellement dans la forêt, c'est-à-dire hyper curieux, à vouloir tout renifler, avec une énergie vraiment belle. Et elle, c'était trop beau parce elle a commencé à chanter sur son dos, mais c'est vraiment venu naturellement. Et elle a juste commencé à chantonner des petites chansons qu'elle connaissait et ouais, c'était vraiment un chouette moment. Et il me semble pas que ça soit arrivé une autre fois, mais, Mmh. mais ça m'a vraiment montré qu'il voulait encore faire des choses. Et que voilà, si on était capable de l'écouter, que c'est pas parce il avait, enfin, qu'on pouvait voir que quelque chose a cloché, qu'il y avait une douleur chez lui, qu'il pouvait, qu'il voulait plus rien faire. Non, il y avait quand même ce désir d'interaction. Je pense qu'on va finir par Pepper, qui est ton crush, Ah oui, ton mon crush ton absolu. amoureux. Ouais, Parle-nous du beau ouais, Pepper. ouais. Alors oui, Pepper, non, faut savoir que la première fois qu'on est allé voir les chevaux, je l'ai vu et déjà je me suis dit mais mon Dieu, il est magnifique ce cheval. Euh, c'est un croisé. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Appaloosa et Canadi- cheval canadien. Je crois que c'est ça la race. Les Canadiens, c'était des chevaux Ouais, les Canadiens, ils sont quand même assez, assez imposant. Et puis la première fois que j'y suis allée, par contre, il m'a ignorée, mais alors royalement. Je n'ai pas pu l'approcher la première fois. C'était non. Il voulait rien savoir de moi. Ce qui a quand même attisé ma curiosité. Et puis bon, après, quand j'ai commencé à travailler avec les chevaux, donc j'ai découvert que c'est un cheval hyper sensible, euh, que c'est un cheval aussi qui pouvait prendre vite peur, qui pouvait aussi mmh. s'éteindre facilement. Si tout d'un coup il y avait trop de pression, c'est un cheval qui se renfermait, qui ne réagissait OK. plus. Il entrait vite dans de l'impuissance acquise. Et puis un cheval qui évite le conflit au maximum. Enfin, je veux dire, si à un moment donné, il y avait Benji ou Bo à côté qui baissait légèrement les oreilles en sa direction, il était parti. Hein. Il y avait plus OK. personne. Quand on partait en liberté en balade, il était toujours à l'arrière. Voilà, il voulait gêner personne. C'est vraiment un cheval qui est très, très pacifique. Et donc, voilà, moi, cette sensibilité-là, j'aimais beaucoup dès le départ. Et puis, quand on a commencé à travailler au clicker, j'ai adoré voir sa personnalité fleurir, si je peux utiliser ce En fait, terme-là. tu l'as découvert au clicker, quoi. Avant Ouais, ça, tu avais juste accès à une espèce de façade de: «OK, j'ai appris qu'il fallait agir comme ça» ouais. et Et donc, j'ai vraiment, avec lui, vu un cheval qui tout d'un coup était force de proposition quand j'ai commencé au clicker. Et ça, c'était très typique chez lui. C'est que dès le début, il a comme compris que, ah tiens, en fait, peut-être si je lui propose ça, elle va m'écouter si j'ai plus envie de faire ci. Et lui, c'était le spécialiste pour ça. Mettons qu'un jour, j'avais envie de travailler sur les cercles en liberté. Ben, lui, il avait peut-être envie d'aller voir le pneu là-bas, puis de se tenir dessus, puis il OK, m'attendait. ça, c'est le canadien. Parce que depuis tout à l'heure, tu me décris un cheval, je suis comme: «Oh, ça, c'est pas très typique cheval canadien». Ouais. Ça, c'est des chevaux qui ont vraiment un fort sens de ce qu'ils veulent faire. Des fois, on Ah dit que ouais. c'est des chevaux qui ont du caractère, mais sans rentrer dans les préjugés négatifs, c'est Ouais. vraiment des chevaux qui savent ce qu'ils veulent, les chevaux canadiens. Ouais. Ouais, et c'est Trop ça. cool. Avec le renforcement positif, j'ai vraiment vu ce côté-là de lui qui a émergé. C'est quelque chose que j'avais pas vu avant chez lui du tout. Mais voilà, le renforcement positif a ouvert cette porte de, ben, je vais pas t'obliger à faire ça. Si t'as pas envie, ben, t'as juste pas envie. Du coup, lui, il est rentré dans cette porte-là et il en a profité pour me montrer un peu ce qu'il avait envie Ce de qu'il faire. avait envie. Waouh. Je veux dire, il était aussi très fort pour venir se placer devant la porte de la carrière en mode, ben non, la séance elle est finie maintenant. Moi maintenant j'y vais.
Il arrivait. Aragon, il fait ça aussi. En liberté, j'aime bien lui Ouais, enlever son licou. Puis quand il a fini, il va mettre son nez dessus. ouais, c'est ça. C'est Message est incroyable. clair. Et j'ai adoré avec lui parce que j'avais vraiment l'impression d'établir cette communication à double sens à partir du moment où j'ai utilisé le renforcement positif. Et j'ai vu aussi, autant moi j'ai eu l'impression de progresser avec eux et de grandir avec eux, autant j'ai eu l'impression que lui a grandi aussi avec moi en renforcement positif. J'ai vraiment eu l'impression qu'on a progressé ensemble. Et même lui, au niveau de sa confiance en lui, là, je fais peut-être de l'anthropomorphisme, je sais pas, mais j'ai vraiment eu cette sensation de, moi, je prends de plus en plus confiance dans ce que je fais, parce que je vois que ça marche, je vois que la relation que j'ai avec les chevaux, elle est complètement différente, et que, Donc tu l'as vu changer au troupeau, c'est ça que tu es en train de me ouais, dire? je l'ai vu changer au Ouais, troupeau. ouais. Il se laissait moins marcher dessus, euh, et, euh, et le truc typique qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il est passé de je reste à l'arrière quand on fait les balades en liberté dans la forêt et personne me voit, personne m'entend, je suis, à je vais devant. Des fois, je rattrape au trot au galop, puis je suis devant, puis j'explore et je kiffe mon moment. Enfin, j'avais vraiment ce sentiment-là. Et ça m'a fait tellement plaisir. Je pense que c'est une de mes plus belles. C'est ces petits moments-là qui ont été mes plus belles réussites. Je dirais, c'est pas forcément ce que j'ai réussi à leur enseigner en renforcement positif, même si c'est top, parce que tu crées cette communication et ce respect, le fait qu'ils ont le choix. Mais ces moments-là où tu vois le changement dans leur comportement, qui prennent confiance, je te dirais que Pepper, c'est ça aussi qui m'a montré, c'est à quel point, avec le renforcement positif, on peut aider les chevaux à montrer leur personnalité, à montrer ce qu'ils ont envie et à gagner en confiance en eux, en fait, à les rendre plus autonomes et ouais. Souvent, c'est un cheval qui va te faire réaliser ça. Parce que tout ce que tu as fait, ça a marché avec les 40 chevaux d'avant, mais avec celui-là, ça marche pas. Donc, ça te pousse à re-questionner. Ouais, Ouais, il c'est y a beaucoup des... de gens qui sont passés à des méthodes un peu plus, qui se sont questionnés, qui ont remis en question parce que ce cheval-là, eh ben, ça marche pas, Ouais, quoi, et qui sont ça entrés marche pas, que c'est un par ce cheval. biais-là. C'est ça. Puis c'est ces chevaux-là, c'est de ces chevaux-là que je veux entendre parler sur le podcast, des chevaux qui ont tout fait chavirer, que ce Ouais. soit au niveau de l'équitation, mais des fois ça nous touche beaucoup plus profondément et ça remet en cause plein de choses dans nos vies. Je pense qu'on va conclure là-dessus. C'était un merveilleux échange. Je suis Oui. super contente d'avoir entendu parler de ces trois beaux chevaux. Et puis, je te remercie pour ton Bah, partage merci en à toute toi. honnêteté et transparence. Si jamais il y a des personnes qui ont des questions, Oui, on va plus redonner ton compte poussées, Instagram. ouais, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Je suis vraiment ouverte et j'adore échanger, j'adore discuter de ça. Donc oui, donc mon compte Instagram, c'est Click for Joy. Donc click tiré du bas for joy, tout attaché. Merci d'avoir été à l'écoute du tout premier épisode du podcast Mon cheval professeur. J'espère que l'histoire de Mélanie vous a plu autant qu'à moi. J'ai malheureusement été obligée de couper un morceau super intéressant de notre échange où on a parlé de soins coopératifs, mais ne vous inquiétez pas, parce que je vais vous partager ça dans un épisode bonus qui va sortir la semaine prochaine. En attendant, je serai très intéressée et très curieuse de savoir si l'épisode vous a plu, de connaître vos retours. Donc écrivez-moi sur Instagram, sur TikTok, sur Messenger. Trouvez-moi, écrivez-moi, ça va me faire très plaisir. Et puis si vous avez des idées de personnes qui ont des belles histoires à raconter avec les chevaux, ou si vous-même vous avez une histoire à raconter, eh bien écrivez-moi, partagez-moi ça et peut-être que vous serez l'un ou l'une des prochaines invitées de Mon cheval professeur. Merci.